Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Cécile Marie et on est ensemble pour une trentaine de minutes environ pour parler des générations au travail et plus particulièrement la génération Z. Quelles sont ses attentes pour l'entreprise de demain? Donc, je vous remercie par avance de bien couper vos micros et vos caméras. Le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez la moindre remarque, la moindre réaction, n'hésitez pas à la noter en commentaire et il y aura un temps qui sera consacré à la fin pour les lire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Vacom, qui est une société de conseil en ressources et relations humaines qui existe depuis près de 33 ans, qui comprend 40 implantations à travers un réseau de franchises notamment, présentes en France et en Outre-mer. Vacom compte 88 collaborateurs à votre service autour de 6 activités, que sont le conseil, la formation, le recrutement et l'évaluation, l'orientation professionnelle, le coaching et également une activité de conférence. Donc moi, j'interviens plus particulièrement sur la partie orientation professionnelle. Donc j'accompagne les personnes en bilan de compétences pour les aider à faire le point à un moment donné sur leur parcours, mais aussi travailler à la valorisation de leurs compétences pour élaborer un projet professionnel qui s'intègre dans leur projet de vie et éventuellement leur permettre de se reconvertir. Donc moi, je travaille chez Vacom depuis maintenant 1 an. Alors, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi ce thème? Donc, la première chose, c'est que l'on peut faire un constat. Différents collaborateurs, donc des collaborateurs issus de différentes générations, se croisent aujourd'hui dans le monde de travail, qui n'ont pas forcément les mêmes visions ni les mêmes attentes par rapport au travail. Et le but de ce webinaire, justement, c'est de donner un éclairage descriptif et contextuel de ces générations, de faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe pour comprendre au mieux les enjeux à accompagner et intégrer les plus jeunes. Donc, je vous propose qu'on commence par regarder la pyramide des âges au 1er janvier 2022, donc avec en haut les populations les plus âgées et en bas les plus jeunes. La partie cadrée en rouge, ce sont les actifs aujourd'hui qui se croisent sur le monde du travail, donc avec en haut les baby-boomers, puis les X, puis les Y, puis les Z qui commencent à arriver massivement sur le marché du travail. En bleu, représenté ici par la petite flèche, vous avez l'arrivée des baby-boomers, donc suite au boom des naissances. Donc, certains baby-boomers aujourd'hui sont à la retraite. Et dans la partie la plus basse du tableau, vous avez la fin de la génération Z avec l'autre génération qui commence déjà à arriver, que l'on appelle la génération alpha. Ce qui motive aussi le choix de ce thème, c'est les on-dit. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous questionner sur les on-dit. Alors, on dit que les jeunes aujourd'hui sont tous des feignants. Ils sont instables, ils ne veulent plus bosser. Donc, je vous propose de mettre dès maintenant en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et comment vous réagissez par rapport à ces on-dit, justement. Alors, l'idée du webinaire n'est pas du tout de cataloguer. Il y a vraiment une différence entre génération et les généralités qu'on peut en faire. Ça va vraiment être de montrer les tendances et les préférences adoptées par les générations quant à leur rapport au travail sous le prisme des époques, donc leur contexte historique de naissance, d'évolution, le contexte culturel aussi dans lequel ils ont grandi, et aussi faire par rapport aux évolutions de la société, des technologies et les évolutions du droit du travail. Donc, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Vous allez avoir d'autres facteurs qui peuvent bien évidemment expliquer que certaines personnes vont avoir une identité ou un rapport au travail légèrement différent. Si on doit définir du coup ce qu'est une génération, donc selon les sociologues, c'est vraiment un espace-temps qui était à la base d'une trentaine d'années et qui tend aujourd'hui à se réduire de plus en plus par rapport à l'évolution de notre société. Maintenant, on est plus autour de 20 à 15 ans même. Donc, c'est vraiment l'ensemble des individus qui, à la même époque, sont dans la même tranche d'âge, réunis du coup par des contextes de naissance ou d'éducation semblables. Donc, on va avoir aussi une certaine difficulté à définir de façon précise le début et la fin d'une génération. On va avoir certains qui vont avoir le sentiment d'avoir un petit peu les fesses entre deux chaises,
Si par exemple, je prends quelqu'un qui a 2 ans de moins que moi et quelqu'un qui a 2 ans plus que moi, est-ce que ces deux personnes vont être dans la même génération et vont avoir vécu vraiment les mêmes choses? Elles ont pourtant 4 ans d'écart. Alors, parcourons ensemble justement ces différentes générations. Qu'est-ce qui les caractérise? Quelles sont leurs similitudes, leurs différences? Qu'est-ce qui est réutilisé d'une génération à une autre? Mais aussi les cassures que l'on peut observer concernant leur rapport au travail. Je vous propose aussi à la fin qu'on fasse vraiment un point sur la génération Z et aussi ceux après eux, avec un questionnement sur la refonte du coup des pratiques RH et managériales pour intégrer au mieux les jeunes générations dans l'entreprise de demain. Alors, on va commencer par la génération silencieuse, donc celle qui est tout en haut de la pyramide. Donc, c'est une génération aujourd'hui qui n'est plus au travail. C'est la génération de l'entre-deux-guerres qui avait du coup une valeur productive et de défense du pays. Il y avait une faible natalité durant cette période et les personnes étaient vraiment mobilisées, avaient besoin de se sentir utiles. Donc, en 2022, ces personnes ont plus de 76 ans. Ils sont âgés, voire très âgés, voire tous à la retraite. Voilà. Nous avons la génération d'après, qui est la génération des baby-boomers. Donc, eux, ils ont vraiment connu, ils sont nés dans un contexte vraiment de boom des naissances, avec une reconstruction massive du pays. C'est ce qu'on va appeler, d'un point de vue sociologique, l'époque des 30 glorieuses, donc la période vraiment de plein emploi. Donc là, du coup, l'idée pour cette génération, c'est vraiment de pouvoir se rendre la vie plus facile, d'avoir accès à certaines choses, à l'évolution des technologies, de l'électroménager, pouvoir s'acheter leur première voiture. Et ils vont avoir du coup un goût très prononcé pour le travail, avec une certaine valeur de l'argent. Ils vont exiger du coup une rémunération à la hauteur de leurs engagements et vont avoir une très grande importance pour leur carrière. Ils vont viser du coup une certaine stabilité. Donc pour eux, travailler dur, c'est vraiment normal, ça permet d'assurer sa vie privée. Donc d'autant plus avec en 1956 l'arrivée de la 3e semaine de congés payés, puis en 1968 une 4e semaine de congés payés. Ils vont vraiment avoir cette volonté de pouvoir travailler pour se payer des vacances et pour peut-être avoir l'objectif plus tard d'avoir une bonne retraite. Donc en 2022, ces personnes ont entre 56 et 76 ans. Donc ils travaillent encore, ils sont proches de la retraite ou bien ils sont déjà à la retraite. La génération d'après, c'est la génération X. Donc là, il va y avoir des petits changements d'un point de vue économique, puisque du coup, crise financière, choc pétrolier, ralentissement de la croissance, va entraîner du coup des vagues de chômage. Donc c'est la génération qui va le plus connaître de difficultés pour trouver du travail. Et ça va être la génération à laquelle on va demander le plus de sacrifices pour équilibrer les régimes sociaux. Ça va être une génération du coup soucieuse de garder son emploi, va devoir démontrer des qualités professionnelles indéniables et va montrer une très grande fidélité à l'employeur avec un profond respect de la hiérarchie. On va également retrouver l'importance de la carrière transmise par la génération des baby-boomers avec une notion aussi d'évolution. Cette génération va vraiment avoir besoin de faire ses preuves et de montrer sa valeur. C'est une génération qui va se montrer également très patiente. D'un point de vue technologique, c'est une génération qui a grandi sans Internet, mais qui du coup apprend à utiliser ces technologies au fil de l'eau. C'est une génération qui a également très été influencée par la pop culture et qui a du coup un grand besoin d'évasion. C'est la génération qui a connu aussi l'arrivée des télés dans le foyer et l'arrivée aussi des premiers jeux vidéo. Donc très influencée par la pop culture. En 2022, cette génération a entre 40 et 56 ans. Donc, c'est une génération qui a de l'expérience à revendre, des compétences à valoriser. Ce sont souvent des personnes qui souhaitent faire un point de carrière, un point mi-parcours, donc ils sont en pleine activité. Et les plus âgés vraiment d'entre eux commencent à faire des petits relevés de carrière, histoire de voir à quoi ils auront droit à la retraite. La génération d'après, ce sont les Y. Donc là, du coup, c'est la première génération qui a connu l'arrivée d'Internet, du téléphone portable dans les foyers durant leur enfance.
C'est une génération qui a grandi avec l'évolution des nouvelles technologies, mais qui a également connu la vie sans Internet, donc ce qui fait d'elle une génération de transition, que l'on appelle aussi digital migrants. Donc, c'est une génération qui a grandi dans un contexte installé de chômage et de crise financière. Donc, cette génération, elle sait pertinemment qu'elle ne fera pas toute sa vie dans une seule et même entreprise. C'est une génération, du coup, qui souhaite profiter énormément de l'instant présent et qui va prioriser la qualité de vie au travail. Pour elle, c'est vraiment très important d'avoir un bel environnement, des bonnes conditions de travail et surtout une bonne ambiance. Pour cette génération, travail et plaisir sont vraiment indissociables. C'est une génération qui vise vraiment l'épanouissement personnel. Alors certes, on est toujours là pour gagner de l'argent, mais l'épanouissement, c'est quand même bien et on a besoin de s'éclater vraiment au travail. C'est une génération qui est consciencieuse, qui a le goût du travail bien fait, mais qui va avoir un énorme besoin de reconnaissance pour rester motivé. Si la reconnaissance n'est pas là, le Y aura tendance à aller regarder ce qui se fait ailleurs et n'aura pas de scrupules à bouger s'il ne se sent pas bien dans sa société. Au-delà de l'équilibre de vie, le Y va rechercher un équilibre aussi hiérarchique. C'est ce qu'on va appeler vraiment le donnant-donnant. Le Y qui vient pour apporter ses compétences, pour travailler, mais il a besoin aussi d'avoir un feedback qui lui permette de rester motivé, notamment un bon salaire, notamment le développement de ses compétences et la prise en compte de son point de vue. Le Y va vraiment rechercher un management collaboratif. C'est important pour lui que le manager du Y puisse aussi mouiller son maillot, s'investir, défendre son équipe. Et du coup, les Y vont également avoir de très grandes préoccupations écologiques. Donc, en 2022, les Y ont entre 26 et 40 ans. Ils sont dans une période d'employabilité maximum et un fort développement du coup de leurs compétences. On en arrive à la génération Z, donc celle qui nous intéresse majoritairement aujourd'hui. Donc déjà, en 2022, cette génération a entre 9 et 26 ans. Donc eux n'ont pas connu le monde sans Internet, sans les smartphones, sans le tactile, ce qui fait de cette génération une génération de digital native. Ça va être une génération influencée, dans le sens où elle est connectée en permanence, influencée par les marques, par les nouveaux modes de communication et beaucoup aussi le e-marketing. Et c'est également une génération qui va influencer leurs parents, notamment dans leurs achats. Il n'est pas rare que les parents demandent aux enfants des conseils pour investir et acheter certaines choses. C'est également une génération que l'on nomme zapper. Zapper dans le sens où ils vont privilégier le court terme. Alors non pas que le moyen terme et le long terme soient inintéressants pour eux, mais c'est surtout en fait dans leur quête de liberté et le bonheur va vraiment être le point de départ pour cette génération. Parce que si on regarde le contexte de naissance de la génération Z, donc au-delà de 1995, c'est une génération qui à l'école a beaucoup connu le fait de parler des attaques terroristes, le fait de parler de Charlie Hebdo, alors que la génération d'avant, c'était plus les alarmes incendies. Donc du coup, ça conditionne cette génération à, malheureusement, on peut mourir demain, donc le bonheur va vraiment être le point de départ pour cette génération. C'est une génération qui est très exigeante, qui s'informe beaucoup, qui compare, ça va vite. On a besoin d'une information, on l'a tout de suite sur Internet, on l'a tout de suite sur le smartphone. Et c'est une génération qui échange beaucoup entre elles. Elle va donc favoriser un très grand esprit d'équipe. Le Z a besoin de co-construire ses idées. Avec la génération Z, l'idée ne vient pas d'en haut, l'idée vient vraiment de l'équipe et chaque personne peut apporter vraiment quelque chose, chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport au développement du digital et du fait d'avoir vraiment le nez dans le smartphone, c'est une génération qui va vraiment souhaiter mettre l'humain au cœur de la digitalisation et qui a vraiment besoin de retrouver du face-à-face et du contact humain. C'est également une génération qui est très curieuse de l'international et qui a besoin de voyager, de voir des choses et de rencontrer des cultures différentes.
C'est également une génération très engagée, notamment par les sujets de société et l'environnement, hérité aussi des Y. Alors, il y a une étude qui est parue il n'y a pas longtemps, donc en 2019, du cabinet Mazars et Opinionway, qui a été réalisée auprès de 2000 jeunes et qui propose du coup de regarder des statistiques intéressantes par rapport à cette génération. Donc, notamment, 79% des aides attendent de l'entreprise qu'elle propose un espace de travail physique et convivial. Donc, on peut en conclure par rapport à ça que l'entreprise virtuelle, ce n'est pas forcément pour demain. Il y a vraiment toujours une recherche de cohésion et de convivialité, d'autant plus chez cette nouvelle génération. 73% des aides attendent de l'entreprise qu'elle lui permette d'organiser ses horaires de travail. Donc là, il y a vraiment une autonomie qui est recherchée chez les jeunes par rapport à la façon d'organiser leur propre travail. 42% des aides souhaitent participer aux décisions stratégiques de l'entreprise, contre 36% des Y. Donc là, il y a une augmentation chez cette génération, du souhait en tout cas de pouvoir donner son avis et de participer aux décisions, même les plus hautes. 79% des aides veulent travailler en CDI, contre 86% des Y. Donc là, il y a une petite baisse de ce souhait. Le CDI est toujours quelque chose de privilégié par rapport au contrat de travail et au mode de travail recherché. Mais voilà, ce qu'on constate, c'est effectivement un petit peu moins chez les Z. D'ailleurs, un Z sur deux estime que le CDI a vocation à disparaître au profit d'autres modes de travail, notamment comme le travail freelance. Et justement, 49% des aides souhaitent avoir au moins une expérience comme freelance ou indépendant, contre 38% pour la génération précédente. Autre statistique intéressante, quand on demande aux aides dans quel type de structure ils ont envie de travailler, où est-ce qu'ils souhaitent mettre à profit leurs compétences, on va toujours retrouver forcément les PME, les multinationales, les startups qui se développent beaucoup également, mais un quart des aides aujourd'hui souhaitent être leur propre patron. Donc du coup, l'entreprise idéale de demain pour cette génération pourrait très bien être la leur, du coup. Par rapport à ce qu'on attend du manager, cette fois-ci de la génération Z, donc là où les Y appréciaient vraiment un management participatif, collaboratif, les Z vont aller un petit peu plus loin et vont rechercher vraiment l'animation de la part de leur encadrement, de la part de leur manager. C'est une génération du coup qui va être très portée sur le résultat, quelle que soit la méthode pour y parvenir. Tu peux utiliser la méthode de ton choix à partir du moment où tu arrives à certains résultats. Donc, ce qui nécessite bien évidemment le développement de la confiance et de pouvoir responsabiliser le jeune dans son travail. Donc, ce qui est important, ça va être de pouvoir donner des défis aux jeunes et lui donner envie d'atteindre ses objectifs. Ce qui est important aussi avec ce type de management, c'est la relation d'intimité que l'on peut créer avec son manager. Ce que les jeunes attendent aujourd'hui, c'est que leur encadrant soit accessible et qu'il puisse s'intéresser personnellement à son équipe. Si on regarde un petit peu, donc toujours selon cette étude, les attentes des aides envers leur manager, on retrouve en première position 44% des personnes qui souhaitent vraiment une ambiance conviviale de la part de leur manager et qu'ils puissent instaurer ça dans l'équipe. 37% souhaitent du coup une transmission de compétences et de la formation, mais pas forcément donner vraiment telle quelle la compétence et la formation. Ça va plus être vraiment de l'autonomie et de la proactivité, un développement de tout cela, dans le sens où c'est pas on vous donne le poisson, on vous donne plutôt la canne à pêche et on vous apprend à pêcher. Mais du coup, les jeunes vont être très sensibles au fait d'entendre les souhaits de formation et les souhaits de développement, en tout cas des compétences. Et enfin, un tiers des personnes souhaitent la reconnaissance du droit à l'échec. Donc oui, on peut faire des erreurs, oui, on peut se tromper, et on va attendre ça aussi de la part de son manager.
Alors, du coup, les aides sont sensibles à l'image que renvoie une entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette génération parle énormément entre eux. Donc, pourquoi est-ce que je devrais choisir votre entreprise et non une autre? C'est une question qui peut être soulevée, c'est une question qui peut se poser. Aujourd'hui, on voit beaucoup dans les médias, voilà, les classements, les top 10 des entreprises où il fait bon vivre. Et bien, sachez que de plus en plus se développent aussi à travers certains réseaux des entreprises où il ne faut pas du tout bon aller parce que pas forcément bien reçu, pas forcément bien pris au sérieux, pas forcément pris en compte. Le recrutement ne s'est pas passé, on n'a pas bien répondu à une demande que j'ai pu faire. Et du coup, ça va très vite. Donc, se préparer à répondre à cette question, ça peut aussi être utile pour intégrer et fidéliser les jeunes générations, mais aussi les générations d'avant, qui sont également en quête de bien-être et qui reprennent un petit peu les revendications les plus jeunes. Ça leur fait écho à eux aussi. Alors, on l'a vu, les aides, ils souhaitent fuir la routine. Et dans la continuité des Y, le Z sait qu'il peut solliciter des formations. Il va aller regarder fréquemment combien il va avoir sur son compteur, par exemple, combien est-ce qu'il peut mobiliser pour faire une formation, que ce soit en lien ou pas avec le cœur de son métier. Et d'ailleurs, un jeune aura plutôt tendance aussi, par rapport aux formations, à apprendre ce qui lui fait envie, à passer du coq à l'âne. Il ne cherche plus forcément à s'enfermer dans une spécialité, mais au contraire, de pouvoir développer un réel maillon de compétences pouvant s'utiliser dans divers postes et divers secteurs. Le télétravail également, donc ça fait partie aussi des choses les plus récentes que le Covid a pu changer, c'est-à-dire que la possibilité aujourd'hui de faire du télétravail devient très présente. Avant le Covid, certaines entreprises étaient réticentes à le proposer, à l'utiliser parce que ça demandait aménagement, bien évidemment, et confiance. Mais aujourd'hui, ça devient possible et ça doit vraiment devenir une option pour les jeunes générations. Et enfin, le bien-être. Alors, ça va être très subjectif pour la plupart d'entre nous et pour un jeune en particulier. Mais les aides ont trop vu leurs parents souffrir du travail, se démener, ce qui peut expliquer aussi cette quête du bonheur et ce côté volage si on ne se sent pas bien dans une entreprise. Alors, du coup, on peut se poser la question, comment être attractif pour cette jeune génération? Que recherchent les aides dans une entreprise? Donc, la première chose, c'est bien évidemment d'être source de rémunération. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. On travaille toujours pour gagner de l'argent et payer ses factures. Mais là, ce qui devient important pour le jeune, c'est qu'il puisse y avoir de la souplesse, des règles du jeu claires, mais aussi de la confiance. Le jeune a besoin de pouvoir organiser son temps de travail, son temps de présence, son temps de télétravail et d'articuler au mieux aussi ses temps de loisirs et les temps où il va pouvoir faire autre chose et s'ouvrir justement à l'international. L'entreprise de demain, elle doit être vecteur en fait de lien social. On l'a vu, c'est une génération qui massivement est impactée par l'isolement imposé par la crise sanitaire. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir se retrouver et de travailler dans une ambiance détendue. L'incarnation aussi des valeurs défendues par l'entreprise est importante. Le jeune a besoin d'y croire, a besoin de se sentir soutenu et un petit peu dans un cocon, dans une entreprise où on va être disponible pour elle. Et du coup, ça nécessite de revoir certains process et certains formalismes parfois trop lourds, notamment au niveau de la communication. Les jeunes vont vraiment rechercher une communication fluide et transparente, notamment à travers l'entreprise connectée qui communique et qui est active sur les réseaux. Très importante également la conciliation des domaines de vie, donc ce qu'on appelle le work-life balance. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler selon cette génération. Donc il est important de bien consacrer du temps à son travail, mais aussi à ses loisirs et à ce qu'on peut développer en extérieur. On peut également se questionner sur la fin de l'entreprise verticale. Bien souvent, les organigrammes d'une entreprise étaient parfois sous la forme pyramidale, avec un patron, avec un N+1, un N+2, un N+3, un N+4. Ça, c'est quelque chose qui fait massivement fuir en fait le jeune
et qui a besoin de communiquer à n'importe quel niveau hiérarchique sans faire de différence et du coup qui va privilégier ce que l'on appelle un organigramme plutôt circulaire. L'environnement également, la quête d'un environnement agréable est très importante pour un Z au travail. Il va être sensible aussi au développement durable et aux entreprises ayant des préoccupations écologiques. Alors, pour développer tout ça, il existe différents leviers, donc notamment le travail sur l'image de l'entreprise, qu'on appelle la marque employeur. On sait que voilà, les jeunes échangent en réseau sur la première impression que renvoie une entreprise. Donc, pouvoir travailler dessus est quelque chose de quand même assez important pour l'entreprise de demain, mais aussi de pouvoir intégrer un réel projet d'entreprise, l'intégration de cette nouvelle génération. Comment est-ce qu'on peut fidéliser les zappeurs qui sont du coup en quête de liberté? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter donc à travers soit un rapport affectif, des missions ponctuelles, des défis permanents, faire vivre vraiment une aventure dans leur job à ces aides, privilégier du coup la collaboration et une ambiance agréable, parce que du coup, il faut savoir que le Z n'est pas du tout marié à son entreprise, mais par contre, il peut se montrer fidèle à une équipe s'il s'y sent particulièrement bien intégré. Donc, tout ce qui va être cohésion, développement du team building, ce genre de choses peuvent plaire aux Z et favoriser du coup l'attractivité d'une entreprise pour cette génération. Et puis, on peut aussi tout simplement changer de regard sur ce qui se passe actuellement par rapport notamment au turnover et le voir peut-être plus comme, non plus comme un problème, mais peut-être aussi comme un avantage. Quel peut être demain l'apport d'un jeune qui est là de passage, même pour une mission ponctuelle, mais qui se donne à fond, qui est très investi et qui va laisser vraiment son passage dans l'entreprise, plutôt que quelqu'un qui est là depuis 30 ans, qui commence à 9 h le matin et qui termine à 18 h pétante le soir. Est-ce qu'il apporte toujours le même entrain et les mêmes choses? Voilà, donc il y a peut-être un questionnement aussi à avoir là-dessus. Donc aujourd'hui, l'entreprise ne propose plus forcément le travail, mais c'est le jeune qui propose son talent. Alors, si on reprend l'étude de tout à l'heure, Mazars et Opinionway, on peut voir qu'il y a quelques exemples d'initiatives qui existent déjà pour essayer du coup d'être attractif par rapport à cette jeune génération, très sensible notamment au feedback régulier, plutôt qu'un entretien formel qui a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, parce que peut-être que le jeune ne se projette pas jusque-là. Le fait d'avoir des échanges et des points réguliers sur l'avancement d'une mission, l'avancement d'une tâche, peut vraiment être un boost pour le jeune et le motiver au quotidien. Le fait aussi de proposer des espaces de coworking, donc des espaces agréables, des espaces partagés où peuvent fuser les idées, est également quelque chose qui peut être recherché et source d'attractivité pour un Z. Et puis peut-être par rapport au code du travail, revoir aussi qu'est-ce qui serait bien de faire à l'embauche d'un jeune par rapport à son type de contrat, qu'est-ce qui peut être adapté, qu'est-ce qui peut être proposé. Peut-être que partir du principe que voilà, on vous embauche pour une durée de 7 ans, surtout restez-nous bien fidèles pendant 7 ans. Peut-être que c'est plus ce qu'il faut aujourd'hui et peut-être que privilégier les CDI temps partiel serait peut-être plus avantageux, avec notamment le temps pour le jeune de développer à côté une activité tout autre, permettre ne serait-ce une double activité, et peut-être abandonner certaines clauses qui sont encore d'actualité dans certaines entreprises et qui sont vraiment là pour le coup assez rigides, permettre du coup aux jeunes de pouvoir avoir une double activité à côté, si cela le stimule. Alors, après les Z, il y aura les alphas, donc ils sont encore un petit peu jeunes. En 2022, les alphas ont moins de 9 ans et ils sont encore en train net aujourd'hui. On estime qu'ils arriveront sur le marché du travail vers 2030 pour les plus jeunes, avec notamment l'apprentissage, les stages, puis ils arriveront plus massivement à partir de 2035. Donc, par rapport vraiment au moment où on va pouvoir les côtoyer dans le marché du travail, ça va être dans une dizaine d'années. Donc, c'est vraiment dans pas longtemps. Et eux, du coup, qu'est-ce qu'ils vont vouloir?
Si on se réfère aux générations d'avant où tout était lié et tout était marqué par rapport à un contexte de naissance, bah, comment on peut se questionner sur leur contexte de naissance à eux? Donc là, effectivement, hein, on ne vit qu'une fois. Peut-être est-ce que ce sera des personnes qui seront un petit peu plus nomades, qui auront plus besoin d'un seul lieu physique de travail, mais peut-être de plusieurs lieux de travail. Peut-être est-ce qu'ils développeront une certaine solidarité. Ils seront peut-être davantage opportunistes, ils prendront plus de risques parce que du coup, plus de temps à perdre. Est-ce qu'il y aura des souleveurs, des fractures, des créateurs du coup du monde du travail de demain? Donc, et vous, en entreprise, comment ça se passe? Avez-vous des anecdotes? Avez-vous des choses à partager? Avez-vous laissé des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait écho dans ce webinaire? Merci beaucoup pour votre participation. Bonne journée.